Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter les bases des finales de pion. On va donc tout de suite commencer avec la règle du carré. Donc dans cette position là, le roi blanc est trop éloigné pour soutenir son pion à dame. Et donc la question c'est est-ce que le roi noir sera assez rapide pour l'arrêter ou est-ce que les blancs vont réussir à damer leur pion et à gagner la partie. Donc pour savoir ça très facilement sans faire des calculs, il suffit de s'imaginer un carré. Donc là, on prend le pion comme un des coins du carré et on trace ensuite la diagonale qui va jusqu'à la dernière rangée. On obtient donc ce carré là. Et donc, si les noirs réussissent à mettre leur roi dans le carré, ils vont faire nul, ils vont réussir à rattraper le pion. Et dans le cas contraire, le pion va aller à la dame. Donc là, par exemple, c'est aux blancs de jouer et les blancs vont réussir à gagner puisqu'ils vont juste pousser leur pion et le roi noir va pas réussir à rentrer dans le carré. Donc il peut essayer d'arrêter le pion. Et le pion va juste continuer à pousser et le roi noir va jamais réussir à l'arrêter. Et donc la finale est gagnante pour les blancs. On a là la même position mais avec le trait au noir. Et donc maintenant le côté noir va réussir à rentrer dans le carré. Voilà. Et donc le roi noir va réussir à arrêter le pion. D'accord. Donc dans cette position maintenant, on a le roi blanc avec son pion qui va essayer de damer le pion, tout simplement. Et le roi noir sur la 8ème rangée. Donc il s'agit ici d'une position à retenir par cœur. Le roi noir en 8ème rangée, le roi blanc en 6ème rangée, le pion en 5ème rangée. Et cette position, si elle est si importante que ça, c'est parce qu'elle est tout le temps gagnante pour les blancs, peu importe à qui c'est de jouer. Si c'est au noir de jouer, les blancs gagnent. Si c'est au blanc de jouer, les blancs gagnent aussi. Donc par exemple là, c'est au blanc de jouer. Les blancs vont simplement se décaler sur un côté, ils peuvent aussi se décaler sur l'autre. Et peu importe où va le roi noir, donc par exemple il suit le roi blanc, on peut juste pousser le pion et monter le roi qui va escorter le pion à dame. On a la même position avec le trait au noir. Bon, le roi noir doit bouger quelque part. Et une fois qu'il va à gauche, avec le roi blanc, on va aller de l'autre côté. Comme ça, on va réussir à escorter le pion. Si maintenant le roi était parti de l'autre côté, on ferait la même chose de l'autre côté avec le roi blanc et on pousserait le pion jusqu'à dame. Et donc on pousserait simplement le pion et le roi noir n'a aucun moyen de l'empêcher puisque le roi blanc contrôle toutes les cases sur lesquelles le pion va être poussé. On va maintenant parler des cases clés du pion. Donc lorsque le pion se trouve en 5ème rangée, les cases clés sont les 3 cases qui se trouvent juste devant le pion, comme indiqué ici par des cercles. Et donc si le roi blanc a réussi à aller sur une de ces 3 cases, le côté blanc va gagner. Et si le roi noir réussit à contrôler les 3 cases, donc là si c'était au noir de jouer, il pourra juste jouer roi E7, il contrôlerait les 3 cases clés, et du coup la position serait nulle. Mais comme c'est au blanc de jouer, ils vont juste mettre le roi sur une case clé. Maintenant si le roi, admettons qu'il vienne en face, on sait que cette position est toujours gagnante pour les blancs. Et si le roi noir part quelque part d'autre, par exemple en G7, le roi blanc va tout simplement monter et va pouvoir escorter le pion à dame. Donc, lorsque le pion est en 5ème rangée, les cases clés sont les 3 cases devant lui sur laquelle on va essayer de ramener le roi. Maintenant, si le pion n'est pas sur la 5ème rangée, si elle est sur la 4ème, 3ème ou 2ème rangée, les 3 cases clés vont être un petit peu plus haut. Ça veut dire 2 cases plus haut que le pion et les 3 cases qui sont devant, donc comme indiqué ici par des cercles verts. Donc par exemple dans cette position, une erreur serait de pousser le pion, ce serait trop tôt de pousser le pion. Il faut en premier ramener le roi sur une des cases clés et ensuite on pourra pousser le pion. Donc ici on va monter le roi, on va aller sur une des cases clés. Le roi noir, bon, il peut tenter d'essayer d'empêcher, enfin, il peut tenter ce qu'il veut mais ça va pas suffire. Avec les blancs on va juste aller sur une des cases clés. Le roi noir doit se décaler. Et là, pousser le pion encore une fois c'est un petit peu trop tôt. Parce que maintenant que le pion est poussé, les 3 cases clés sont celles-là. Et le roi noir pourrait juste garder le contrôle des 3 cases clés en allant en E7. Et avec les blancs, on ne pourrait pas faire de progrès. Si on se décale, le roi noir va également se décaler. Et cette position est complètement nulle. Parce que si on pousse le pion, en fait, ce qui va éventuellement arriver,
cette position là et les noirs sont en patte. C'est pour ça qu'au lieu de pousser le pion, on va en premier passer de l'autre côté. Enfin, on essaie d'avancer avec le roi. Encore une fois, le roi noir est obligé de laisser du territoire. S'il essaie de venir en D6, on pourra juste pousser le pion maintenant. Et il va devoir éventuellement aller dans cette position qui est gagnante pour les blancs. On l'a déjà vu. Et si le roi noir décide d'aller tout de suite en E8, avec les blancs, on va donc en E6. Et bien on pourra tranquillement pousser le pion. Et comme on l'a déjà vu plus tôt, donc le roi noir il se décale, on pousse le pion. Comme on l'a déjà vu plus tôt, cette position est toujours gagnante pour les blancs. D'accord? Donc, dans cette position-là, lorsque le pion est pas encore sur la 5e rangée, les 3 cases clés sur lesquelles on veut ramener notre roi sont les 3 cases devant le pion qui se trouvent 2 rangées plus hautes que le pion. Et donc on va essayer de ramener le roi sur les cases clés et d'avancer jusqu'à la 6e rangée avec le roi et on s'en pousse le pion et on va réussir à gagner la partie. Donc toutes les règles que je vous ai expliquées jusqu'à maintenant avec les cases clés sont valables, sauf pour le pion du bord. Donc le pion H ou le pion A, ce sont des pions un petit peu exception et dans beaucoup de finales d'ailleurs, les pions du bord ont des règles un petit peu différentes que les pions que les autres pions. Puisque ces pions-là, il n'y a pas d'histoire de casse-clé. En fait, le côté défensif, donc ici le côté noir, s'il veut faire nul, il suffit qu'il se coince dans le coin, donc en H8 avec le roi, et qu'il bouge le roi sur les cases H8 et G8. Et les blancs n'ont aucun moyen de progresser. Donc là, le roi va juste venir sur H8. Les blancs peuvent essayer d'avancer en premier leur roi, comme ça par exemple. Mais il n'y a vraiment aucun moyen de progresser. Si par exemple là les blancs décident de pousser leur pion, ils vont éventuellement devoir soit bouger leur roi et perdre leur pion, soit aller en H6 qui est la seule case pour les blancs qui gardent le contrôle du pion, et c'est pattes. La position est nulle. Le roi noir n'a aucune case volée. Et enfin, je vais vous montrer cette petite position où on a un pion cavalier. Donc un pion sur la colonne du cavalier. C'est un pion aussi un petit peu piégeur. Et ici, même si on pense que le roi est bien placé pour escorter le pion, en fait, il ne l'est pas. Tout simplement parce que si on pousse le pion, le roi noir se retrouve en patte. Et c'est pour ça que dans cette position-là, ce qui est important avec les blancs, c'est en premier de reculer. Le roi noir est obligé d'aller en G8. Avec les blancs, on va en H6. Et maintenant, une fois que le roi noir, alors s'il va à nouveau en H8, on peut juste pousser le pion. Et maintenant, le roi blanc va vraiment pouvoir escorter le pion, il n'y a plus de blague avec du patte. Et si le roi noir, au lieu d'aller en H8, il décide de venir par exemple en F7, alors on va monter le roi et maintenant le roi blanc va pouvoir escorter le pion. Voilà. J'espère que ces 8 petites positions vous ont plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si ça a été le cas. Je vais faire sûrement d'autres vidéos plus tard sur des positions un petit peu plus complexes et des concepts plus avancés dans les finales de pions. Donc je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Salut!